Yo les gars, c'est Hunter. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur le jeu Grass. Donc je vais tout vous expliquer. Bon, ça c'est un enregistrement que j'ai fait après parce que on m'entendait pas très bien sur la vidéo. Bah, je vous laisse profiter de la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu, mais j'ai dû la supprimer parce que mon enregistrement d'écran avait bugué. J'espère que ça va pas faire la même chose. Donc je vais tout réexpliquer de A à Z. On va commencer directement par aller dans une partie. Donc c'est parti. C'est le cas de le dire. Donc le jeu se joue à la première personne. Donc le jeu se joue à la première personne. Voilà, donc là vous avez plusieurs équipements. Les caractéristiques, je ne vais pas les utiliser parce que c'est plus sur PC que c'est utile. Comme par exemple cette caractéristique là, c'est on n'a pas besoin de glisser pour ouvrir une porte, mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc on va aller dans le jeu. Donc voilà, le jeu se présente comme ça. Vous êtes dans un espèce de temple, on peut dire ça comme ça, et vous devez aller le plus loin possible. Pour passer les obstacles comme ça, vous devez glisser. Je trouve que que le jeu est plus pratique à jouer sur téléphone. Donc on va oui, bon, je vous explique vite. Donc là, vous devez ouvrir à chaque fois les salles en activant cet interrupteur et comment dire, en branchant la prise et en activant le levier. Et après, il y a des salles où vous devrez faire des wall jump. Donc c'est assez simple pour l'instant, tout va bien. Ouf. Les portes comme ça, du coup, avec le numéro à la verticale, il faut glisser pour les ouvrir. Donc, et les portes comme ça s'ouvre tout seul. Par contre, c'est un peu différent sur PC, mais je vous expliquerai après. Si j'oublie pas. Hop. Donc, voilà. Maintenant, il va y avoir un monstre. Premier monstre. Donc, quand vous voyez ces tentacules là, vous devez courir et aller le plus loin possible. Donc, là, quand vous voyez un logo hide avec des flèches, il faut se cacher derrière la ligne jaune. Du coup, il ne peut plus vous attraper. Donc, et après, vous pouvez continuer votre route. Donc ça, c'était un peu le mode tuto, parce qu'après, il y a la musique. Après, je vous expliquerai un truc après. Mais vous pouvez gagner des clés. Ah ben là, j'ai récupéré un document. Vous allez, comment dire, récupérer des clés. Donc là, j'en ai une que je dépenserai après. Et avec ces clés, vous allez gagner des récompenses pour personnaliser votre ambiance de jeu. Donc vous allez gagner des timers. Donc j'ai celui-là. Merde, ben bon. Vous montre, je vais vous montrer à chaque fois, à chaque salle de sécurité. Donc ça, c'est une salle de sécurité. Après aussi, vous pouvez gagner des slide style, des... ben, un peu des trucs AFK et tout. Des, un peu des trucs de base, tu dois les payer avec les Robux, mais dans ce jeu, tu les gagnes avec les clés. Par contre, c'est que sur ce jeu, tu les gagnes pas sur les autres jeux. Et aussi, tu peux gagner des musiques. Mais la vraie, c'est la première, c'est KO dans la tour de l'horloge, et en vrai, elle est assez bien. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà, ça c'est le deuxième timer que j'ai. Tac. Bon, pour l'instant, je vais gamer pendant qu'il y a les monstres. Donc là, on doit se cacher. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres monstres. Juste le timer. En gros, le timer, quand vous allez le terminer, va y avoir un monstre qui va arriver. Par contre, le seul moyen d'arrêter ce monstre, je vais vous le montrer. Bon, en espérant que je crève pas parce que c'est un peu compliqué, on va dire. Et aussi, pour pas se faire bouffer par le monstre, vous pouvez juste aller dans les salles de sécurité. Voilà, j'ai fait un wall jump, donc c'est à ça que ça sert, à gagner un peu de temps.
Voilà, et à chaque salle de sécurité, car, oui, je vais aussi vous dire les noms des monstres. Donc celui-là, le rose, c'est Carnation. Donc, pourquoi je devais l'ouvrir avec... ok. Le rose, il s'appelle Carnation. Après, ah voilà, là va y avoir l'homme chèvre. Dès que je vais ouvrir la porte, va y avoir le monstre qui apparaît quand le timer se termine. Donc, pour le détruire, c'est très simple, vous prenez votre torche. Voilà, ça va faire un truc... Merde, bon, je vous montrerai à la prochaine. C'est pas grave. Là, va y avoir un autre monstre qui s'appelle Ed. H-E-E-D. Bon, je vais vous montrer mes autres timers, hein, même si c'est pas... Voilà. Ah, mais pourquoi il apparaît pas? Non, c'est pas grave. Ah oui, des fois, les portes comme ça, elles seront cassées et vous devrez slide. Donc là, va y avoir Ed qui va arriver, je vais vous montrer. C'est littéralement un œil bleu. Voilà. Donc... Ah mais si, j'avais pas vu qu'il avait... En fait, il a apparu dans le coin. Voilà. Ouf. Vous devez pas le regarder. Et quand vous ouvrez la porte, ça le fait disparaître. Donc voilà. Il est assez simple, même si des fois c'est un peu compliqué parce que à chaque salle de sécurité va y avoir un nouveau monstre. Et au bout d'un certain nombre de monstres, par contre, ça s'arrête. Attendez, je vais remettre mon timer normal parce que celui-là est un peu éclaté. Voilà. Donc là, il faut pas le regarder. Après, des fois, il apparaît dans des endroits où vous pouvez pas le... Oui. Oh, comment j'esquive les salles. Même moi, je suis choqué. Non, du coup, des fois, le Ed, il apparaît dans des endroits où vous pouvez juste tracer en ligne droite et il vous attrapera pas. Voilà. Tac. Le jeu est assez bien designé, je trouve. C'est un bon jeu. Ok, là, je vais vous montrer. C'est chiant. C'est chiant parce qu'en gros, avant, quand vous ouvriez la salle, bah, vous tombiez pas directement dedans. Donc, je pouvais vous montrer. Bon, au pire, on terminera le timer à la fin. Quand il y aura tous les monstres, je vous montrerai. Donc, alors là, il va y avoir de nouveaux monstres. Donc, le premier, c'est Elkman. Je vous expliquerai sur le temps. Et lui, c'est Slugfish. Donc, je vous expliquerai aussi après. C'est parti. Voilà, lui, c'est Slugfish. Le blanc, c'est Slugfish. Bon, là, j'ai pas pu vous montrer parce qu'il y avait Carnation en même temps, mais en gros, ce qu'il faut faire, c'est il faut se coller contre un mur, parce qu'il passe en plein milieu. Et il arrive assez vite. C'est pas comme Carnation, il arrive très très vite. C'est pas comme Carnation, il arrive vite. Et lui, c'est Elkman. Voilà. Donc il va vous faire des trucs comme ça. Il faut se cacher derrière un mur, hors de son champ de vision. Voilà, c'est à peu près tout. Après, il va y avoir d'autres monstres. Il va y avoir Saylight, Tournesol et Soro. Donc je vous expliquerai quand ils y seront. Oh là là. Bon, ben, vous avez vu, il faut se mettre, sinon il nous tue. Ouais, je parle pas, c'est parce que je suis assez concentré. Le jeu demande un assez haut level quand même en termes de contrôle. Donc si c'est la première fois que vous jouez à Roblox, jouez pas ce jeu. Je ferai une vidéo sur un jeu un peu plus facile. Ouh là là. Ok, maintenant, lui, c'est Saylight. En gros, c'est Ed inversé. Donc, en gros, c'est un œil rouge. Et ce qu'il faut faire, c'est tout le temps le regarder.
Et ça peut être compliqué dans certaines situations. Si vous voyez pas ce que je veux dire, la dernière fois que je suis mort, je suis mort à cause de lui. Voilà. Donc je vais vous montrer quand il va apparaître. Voilà, vu que j'ai monté de 2 niveaux, j'ai gagné une clé. Qu'on dépensera après. Voilà, il est là. Ok, c'est bon, j'ai ouvert la porte. Oui, mais pourquoi j'ai plein de documents comme ça? De base, les documents, ils sont rares. Hein. Alors que là, j'en ai gagné 3 en vraiment pas longtemps. Donc, tac. Si vous trouvez que je suis fort, c'est pas vrai. Voilà. Je suis très nul comparé à mon pote. C'est lui qui m'a fait découvrir le jeu. On peut le voir aussi à travers les murs. Ça compte comme si on le regardait, par contre, ça va être. Donc mon pote, il m'a fait découvrir le jeu. Il est très très fort au jeu. Il a tous les badges du jeu. Parce que je vous montrerai aussi le système de badge après. Ça fait beaucoup de choses à vous montrer après, par contre. Voilà, après c'est le... Il y a le système de badge, le système de clic. Ça, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Mais voilà, donc là, il y a les 2 derniers monstres. Donc voilà, Tournesol et Sauron. Donc je vous expliquerai. Donc c'est parti. Et après, ce sera les derniers... Wow, merde. Oula. J'ai eu chaud, là. Parce qu'en gros, si tu te caches pas... Ok, là, voilà Sauron. Donc, il faut se mettre sous une porte ou sous un obstacle parce que c'est une pluie. En gros, c'est une pluie de sang. Et après, il y a Tournesol. Donc, je vous montrerai quand il va apparaître. Voilà. Il faut se baisser et attendre. Il faut pas bouger. Si tu bouges, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Et il faut se baisser parce que sinon tu meurs aussi. Donc voilà. Mode gaming. Et après, je vous montrerai comment battre le monstre du timer. Donc, hop. Ok, voilà. Ok, tac, on y va. S'il y a des coupures, c'est normal. Hein, je sais pas si ça se voit au montage. Hop. Les gens, je suis en full gaming. Voilà, voilà pourquoi il est assez difficile. Là, je sais pas si vous l'aviez vu, mais en tout cas, moi, je l'avais pas vu. Parce que j'ai cru que c'était Zoro de base, en fait. Parce que vu qu'ils sont rouges tous les deux et tout, voilà, là, ça serait pas. Oh purée, j'ai terminé le timer. Bah, je suis mort. Bon, je vais vous montrer le système de clés et le système de badge. Ouch, pardon pour le retournement de l'écran. J'ai pas fait exprès. Allez, je retourne au lobby. Je vais désactiver cette merde. Voilà. Donc, voilà. Voilà le lobby. Donc là, j'ai 2 clés. Et du coup, j'ai gagné 2 documents. Donc les clés, c'est à ces endroits-là. Donc ça, c'est les clés communes. Et ça, c'est les clés très rares. Donc ces clés-là, tu peux les gagner tous les... Bah là, j'en gagne une que dans 43 niveaux. Alors que celle-là, j'en gagne une tous les 4 niveaux à peu près. Enfin, tous les 5 niveaux. Donc là, c'est assez relou pour les utiliser. Voilà. Donc là, j'ai style de marche Zomba rampant. On va tester ça. Et Brisk Creeper Sprint Style. Bon, Sprint Style, j'avais pris le sprint de Naruto. Donc on va tester ça tout de suite. Personnaliser. Merde. Voilà. Donc, Sprint Style. C'est quoi que j'ai eu? Agile rampant. Ouais, non, c'est pas fou. Et il me semble que j'ai eu... Ah, Zomba rampant. Non, mais... Attendez.
Tac. Ah oui, ça c'est la marche. Oui, bah ça... Ah oui, mince. Bah, c'est parce que j'avais pas activé le sprint. Oh, ça c'est stylé comme marche. En vrai, je pense que je vais garder ça. Par contre, pour le sprint, je vais garder ninja, c'est mieux. Voilà. Tac. Et je vais aller checker les trucs que j'ai eu. Et après, je vous montre le système de badge. Donc, tac. Donc là, on peut acheter des objets avec les trucs. Donc ça je possède, ça je possède, ça je possède. Et ça c'est le Doom Trigger, donc je ferai peut-être une vidéo Doom Trigger d'or. Après il y a les attributs, c'est surtout pour PC. Par exemple ça, chaque dixième accroupissement donne un puissant boost de vitesse, mais c'est pas fou. Tête d'homme, chaque rebond augmente la vitesse de tout le monde. Et après, ça c'est pour PC. Voilà. En gros, sur PC, pour ouvrir la porte, il faut appuyer sur E. Même toutes les portes. À part les portes où il faut glisser, ça il faut quand même glisser, ça change pas. Donc, je vais aller me mettre à un endroit tranquille. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Oui, parce qu'on peut marcher sur l'eau. Après, ça fait un effet assez stylé de marche. Donc, voilà le système de badge. Donc, alors, dans le système de badge, bah, voilà, il y en a un peu beaucoup. Donc, j'en ai quelques-uns. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et après, t'en as qui sont plus ou moins difficiles à obtenir. Par exemple... alors... Hmm. Hmm. Voilà, éliminer rue, c'est assez difficile. Moi, je pense que le plus difficile que j'ai eu, c'était... Voilà, c'est ça. Glisser à travers une porte alors que Slapfish est en train de passer à travers elle. Celui-là, il était assez difficile parce que du coup, comme vous le savez, je vous ai montré les trucs. Enfin, je vous ai dit que Slugfish, il fallait se coller contre le mur. Et techniquement, celui-là, il était dur aussi. Enflammer l'homme chèvre, puis entrer dans une pièce plus sûre. Mais après... voilà. Donc en vrai, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, on va dire c'était Hunter. Ciao, ciao.